Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre album, notre mini que nous avons réalisé ensemble avec une reliure en U. Rappelez-vous, on avait fait ceci, une reliure en U, très simple, très rapide, à la portée de tous les débutants. Donc aujourd'hui nous allons le terminer. Alors déjà pour commencer, on va venir coller donc nos pages sur la structure. Donc c'est le même principe que ce qu'on a fait dans la première vidéo. On va refaire 2 traits. Comme ça, on ne se trompe pas, on est bien, bien centré. Alors, donc notre tranche fait 4. Ici, ça fait 3, ici. Donc comme dans la précédente vidéo, je vais enlever 0,5 de chaque côté. Donc je fais un premier trait à 0,5 et un deuxième petit trait à 3,5. Je retourne mon projet et je fais pareil de l'autre côté. Je fais une petite marque à 0,5 et une petite marque à 3,5. Une fois que j'ai fait ceci, je viens relier le tout avec un trait tout léger. Hop, voilà. Je retourne et je fais pareil. Je fais un petit trait tout léger, 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 léger. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir mettre de la colle. Donc, c'est exactement la même chose. Je vais venir mettre de la colle ici. Colle ou double face, hein, selon avec quoi vous le faites. Donc, j'hésite pas sur la colle parce que c'est ce qui va tenir toutes mes pages. Donc, je ne veux pas que ça se décolle avec le temps ou voilà, en le feuilletant. Je ne veux pas que ça se décolle. Donc moi je viens toujours étaler la colle comme ceci. C'est juste pour qu'il y en ait bien de partout. Bon, après ça vous n'êtes pas obligé, hein, si vous ne voulez pas toucher la colle avec vos doigts. Vous pouvez prendre un pinceau ou quelque chose pour étaler. Voilà. Hop. Voilà. Et là, en prenant mon temps, je vais venir, alors je regarde que mon album est bien dans le bon sens, ça c'est très important. Ici aussi, voilà, je regarde que mes personnages aient la tête pas en bas. Et là je prends mon temps, comme pour les pages, c'est exactement pareil. Je prends mon temps et je viens me positionner. Je regarde que je suis bien droite, je regarde que je suis bien droite là, mais aussi en haut, en bas, c'est très important. Et je n'hésite pas à venir ouvrir et venir appuyer pour que tout prenne bien. Voilà, comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et je vais venir effacer. Oui, il s'efface tout seul. Voilà. Mon trait, vu que je l'avais vraiment, j'appuyais pas sur mon critérium quand je traçais mon trait. Hop. Donc il s'efface vraiment, vraiment tout seul. Ça c'est bien. Voilà, bon je ferai ça tout à l'heure, mais bon il est quasiment effacé. De ce côté-là on ne le voit plus du tout. Alors, donc là comme ça la colle, il y a quand même un temps de séchage. Pendant ce temps-là, pendant qu'il sèche, ah nickel, regardez. C'est pas mal, hein? Voilà. Donc je ne vais pas trop le manipuler. Vous voyez la reliure en U. Pendant qu'il sèche, je vais venir lui mettre un ruban. Alors, au début, j'avais sorti ces rubans verts comme ceci, là, qu'on trouvait fut un temps chez Action. Mais en fait, je trouve qu'ils sont un peu trop pétants. Donc, j'ai choisi celui-ci. Alors, je vais vous l'ouvrir. Il est tout neuf. C'est un que j'avais acheté
au Lidl l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus trop. Il est de couleur, il est taupe, donc il ira très très bien en fait. Voyez, comme ceci, il va très très bien aller, voyez, nickel. Franchement, les couleurs... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le fixer par la tranche, ici. Donc, je viens en prendre, je mets peut-être un peu trop. Voilà, donc là, je le mets bien droit. Là, et je viens couper. Voilà. Il est vraiment joli ce ruban. Vraiment, vraiment. Voilà. Et ce que je vais faire... Alors moi, ce que je fais tout le temps quand j'ai des rubans comme ça, j'ai toujours à côté de moi des petites épingles comme ceci. Et je vais venir en piquer une pour pas que mon ruban vienne à complètement se dérouler. Vous voyez, hop, je viens le piquer. Et voilà. Vous voyez, ça bouge plus. Et comme ça, je peux le ranger. Il va se dérouler dans mon tiroir. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ceci... Moi, je vais venir fixer mon ruban ici, sur la tranche. Donc, pour ce faire, je vais prendre un... Donc, ça, hop, je ne les mets pas. Je vais venir prendre dans mes die cut. J'ai aussi comme ceci, vous voyez. Ça, ou là, ici, j'ai des die cut. J'ai pas mal de die cut. Vous voyez, j'ai pas mal de pages de die cut, ça c'est vraiment super. On va pouvoir en mettre dans l'album, on va pouvoir décorer. Alors, je vais me servir ou d'un tag ou d'un die cut pour fixer mon ruban sur la tranche. Alors, je regarde un peu ce que j'ai. J'aime beaucoup celui-là. Ouais, celui-là, il y en a deux qui me plaisent bien. Donc, je vous montre. Et puis, ouais, c'est les mêmes. Oui, alors, regardez. J'ai celui-ci avec le sapin, que j'aime beaucoup. Alors, voilà. Et j'ai celui-ci, aussi avec un sapin. J'aime beaucoup. Ah, je pense que je vais prendre le sapin tout seul. Et en fait, je vais tout simplement venir, alors, fixer mon ruban avec le tag. Donc, je remets mon ruban au centre. Voilà. Donc, je vais venir lui mettre un point de colle. Près au centre. Pour fixer mon ruban. Voilà. Et je vais venir mettre de la colle. Alors, hop, ça je repose sur mon tag. Et ça va fixer le tout. Alors, je devrais peut-être mettre de la colle chaude, je sais pas. Je verrai. Si je vois que ça bouge, je viendrai mettre de la colle chaude. Là, je ne mets pas de double face à moquette comme je fais d'habitude pour mes rubans parce que si je pourrais, mais bon, il faudrait que je recoupe. Bref, il est large. Donc, pour une fois, je vais le faire à la colle. Et je viens coller mon tag comme ceci. Alors, je regarde que mon tag soit bien centré sur ma tranche. Voilà. Je prends un petit mouchoir et je viens enlever le surplus de colle. Donc là, ça bouge parce que je viens de le fixer. Et vous voyez, quand on va fermer, on aura le ruban qui passera comme ceci ici, comme ceci ici, et on ira faire le nœud là. Moi, sur la couverture, je ne sais pas si je vais rajouter quelque chose. Le dessin est tellement beau. Je regarde, j'ai des stickers. Si je pourrais mettre Winter. Là, ici, j'ai un autocollant. Ici, Winter, que je pourrais mettre... par exemple, ici en haut. Alors, si j'arrive à le décoller. Alors, à moins que j'ai des sentiments dans les die cut.
J'en ai un, mais bon, non. Non, je vais rester sur mon autocollant là. Que je vais coller. Il est tout petit. Voilà, Winter. Vous voyez, il est là. Voilà, c'est tout petit, mais bon, ça apporte un tout petit truc, on va dire. Est-ce que je peux pas lui coller autre chose à côté? Il y a un bonhomme de neige. Alors, ils sont un peu difficiles à décoller. Voilà. Je peux lui mettre un petit bonhomme de neige. Et je peux lui mettre... Il y a des étoiles, je vais vous montrer après. Je vais essayer de la décoller sans la casser. Voilà. Et il y en a... Ah non, ça c'est un flocon. Bah, si le flocon, je peux le mettre. Voilà. Et j'en avais vu une deuxième d'étoile. Elle est là. Hop, c'est assez délicat. Et je vais venir la mettre ici. Voilà. Vous voyez, ici, j'ai l'étoile qui brille. Et ici, j'ai le Winter. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, j'ai le Winter, le petit bonhomme de neige. Et j'ai rajouté l'étoile là et celle-ci. C'est discret, c'est tout simple. Voilà. Je peux en mettre plus. Maintenant, on va passer à la déco des pages. Alors, déjà pour commencer ici. Hop, alors est-ce qu'il a pris? Oui. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que j'ai fait de mon tag? Du deuxième tag, il est là. Le deuxième tag, j'avais bien envie de venir le mettre ici. Alors je vais lui enlever. Hop, ça. J'avais bien envie de venir le mettre. Vous savez que j'aime bien mettre des butées pour glisser les photos derrière. Voilà, ça j'aime bien faire. Ici, on va pouvoir lui mettre quelque chose. Alors, je regarde dans les die cut, il y a vraiment de très très jolies choses. J'aime beaucoup l'arbre. Voilà, c'est un peu gros, mais on va pas le coller entièrement. Comme ça, on pourra glisser une photo derrière. Attendez, je le découpe. Alors, ce qui est bien dans ces kits, c'est que c'est prédécoupé. Et ça, c'est top. Vous êtes quitte, vous, de découper. Ou même si vous faites l'album avec des enfants, en y allant délicatement, ils peuvent très bien prendre les die cut aussi, son kit de les découper. Et c'est très très bien. Donc j'ai choisi celui-ci. L'arbre enneigé, je le trouve magnifique. Il y a une petite porte, des fenêtres, une petite boîte aux lettres. Je vais venir le mettre ici et je vais le coller que sur le bas. Voilà. Alors, hop. Donc je me mets à plat pour pouvoir appuyer sans abîmer ma structure. Hop. Alors, voilà. Ensuite, vous voyez, je vais faire ça sur chaque page. Ici, on a déjà un décor puisque on a l'ours. Alors, on peut venir ici. J'aime beaucoup. Il y a dans les stickers, il y a une guirlande. Donc là, on va essayer de ne pas le casser en la mettant, cette petite guirlande. Ça apporte, voilà, ça fait une petite déco en plus, sachant que là, il y a le dessin. Vous voyez rien. Ici, il y a le dessin, donc il n'y a pas besoin de plus. Ici, on va pouvoir mettre quelque chose. Ce joli fond tricot. J'aime beaucoup. Ils font souvent ça chez Action ces dernières années, là, au moment de Noël, de l'hiver, etc. Ils font beaucoup des papiers avec des fonds tricot comme ça, j'adore. Donc là, pareil, j'ai un paysage avec des sapins enneigés, un tronc d'arbre. Pareil, je vais venir le coller. Alors, voilà, vous voyez, ceci là, c'est beau, hein? Donc je mets de la colle que sur le bas. Alors ça fait un peu gros hein, comme die cut, mais moi ça me dérange pas.
Après, si vous trouvez que ça fait trop gros, ben, vous en mettez des plus petits. Ça c'est... voilà, chacun fait comme il a envie. Ah, il est un peu trop grand. Alors, c'est pas grave, je lui ai enlevé la neige là, ici, qui dépasse. On va essayer de couper ça bien. Voilà. Et on va le mettre là, comme ça, dans l'angle. Voilà. Impeccable. Et je viens lui enlever le surplus de colle qui dépasse. Voilà. Et on pourra, alors je ne vais pas trop le toucher parce que je viens de le mettre, mais vous voyez, vous pouvez glisser la photo derrière. Maintenant, vous connaissez le principe. Pour ceux qui me suivent quand je fais des albums, vous savez que j'aime faire ça. Ensuite, ici, et voilà, on continue en fait. On fait toutes les pages comme ceci. Ici, il y a un ours qui hiberne dans un tronc d'arbre. Regardez. Comme ceci. Donc, on fait ça sur toutes les pages ou pas. Ça, c'est comme vous voulez. C'est comme vous avez envie. Si vous avez envie de coller des die cuts sur toutes les pages ou pas. Après, si vous n'avez pas de die cut, ben, c'est pas grave. Vous pouvez faire des tamponnages. Vous pouvez imprimer des images sur Internet. Enfin, voilà, il y a toujours moyen de trouver comment agrémenter nos albums. Donc, je vais continuer hors caméra parce que voilà, vous avez compris le principe. Et on se retrouvera pour la présentation finale. À tout de suite. Donc, voilà. J'ai terminé de tout coller. Et je suis venue faire le nœud sur l'avant. Donc, comme d'hab, vous savez, hein, je ne sais pas faire les nœuds. Donc, il est très, très moche. Mais pour ceux qui savent faire les nœuds sur l'avant, comme ça peut être sympa. Voilà. Donc, ici, j'avais remis des stickers de la collection. Ça, on l'a fait ensemble. Et voilà, derrière, sur la tranche, à part le tag ici, je n'ai rien fait d'autre. Alors, quand on ouvre, donc ça, on l'a fait ensemble ici. Ensuite, ici, j'ai remis l'autre tag que j'aimais beaucoup. Et voilà, tout simplement, je vous tourne les pages. Ici, j'adore. C'est un ours qui hiberne dans un tronc d'arbre. Ici, je suis juste venue mettre un sticker Hello Winter. Voilà, puisqu'on a le dessin ici. Donc, on peut venir mettre une photo ici en 10 par 10. Ensuite, ici, j'ai rien mis du tout parce que le papier se suffit à lui-même. Ici, je suis venue... Alors, attendez, je vois pas. Ah oui, les petits lapins. Ici, pareil, je n'ai rien mis puisqu'on vient mettre la photo en centre. Et en fait, le dessin en haut et en bas fait tout. Ici, j'ai laissé telle quelle cette image. On peut venir mettre la photo ici ou pas. Hein, on peut laisser des emplacements sans photo quand on a un beau papier. Ensuite, ici, je suis venue mettre une branche d'arbre. Pareil, elle est collée. Vous voyez, ici. Donc là, vous voyez, j'ai pas collé. On peut glisser la photo en dessous. Voilà, comme ceci. Vous voyez, on peut glisser la photo en dessous. Et on peut glisser la photo ici. On peut mettre une photo en portrait en la glissant. Voilà, comme ceci. Ça peut être bien sympa aussi. Ici, j'ai mis un écureuil qui boit, on va dire un chocolat chaud, et ici un petit tronc d'arbre avec des tasses. Je trouvais l'image vraiment sympa. Donc ici, je vous ai montré. Pareil, ici, je n'ai rien fait. On peut venir mettre une photo ici au centre et le dessin fait le reste. Ici, pareil, on peut venir mettre la photo ici. Vous voyez. Ensuite, ici, je suis venue mettre un sapin. Et ici, c'est un sticker, un joli petit lapin qui joue avec une guirlande de Noël. Ici, nous avons une boîte aux lettres et un sapin. Pareil, c'est collé sur le bas. Donc, on peut venir glisser la photo à l'arrière. Vous voyez, vous pouvez venir glisser la photo comme ça à l'arrière. Et à l'arrière, comme ceci, un petit lapin qui mange la carotte du bonhomme de neige. Et ici, un tronc d'arbre avec un bonhomme de neige. Et voilà. On a terminé notre album. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un album qui est ultra, ultra rapide
à faire. Donc il peut contenir 18 photos. Alors c'est pas énorme. On a déjà fait ensemble des albums quand on contenait beaucoup plus. Mais je trouve que c'est un petit album qu'on peut offrir, qui se réalise très rapidement. Ou alors qu'on peut poser sur la table de Noël pour offrir aux grands-parents avec des photos des petits-enfants. Voilà. Il peut avoir plein de fonctions et je trouve que dans ces périodes de fête qui arrivent, voilà, si on n'a pas trop d'idées de cadeaux, ça peut être une petite idée de dernière minute. Il se fait très rapidement. Donc une reliure en U, on colle les papiers, on fait la structure et il a un format qui passe quand même partout. Voilà, il n'est pas trop gros, pas trop petit et il fait son effet. Voilà, donc j'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. Moi j'en ai encore 2 autres à finir, à faire. Je vous les montrerai peut-être dans une prochaine vidéo quand je les aurai terminés. Et bien écoutez, si vous avez regardé cette vidéo en entier, je vous en remercie. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, likez, commentez et activez la petite cloche pour ne rien louper. Prochain tuto, un home déco. En fait, j'ai envie d'alterner autant que je pourrai album, home déco ou carterie, home déco. Voilà, pas toujours vous mettre que des albums à la suite ou que des home déco de Noël à la suite. Essayez d'alterner pour qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Prenez le temps de scraper. Et à très vite. Bisous, bisous.